La Matmut vous présente la quotidienne. C'est la 100e émission, c'est la 100e quotidienne que nous avons le plaisir de préparer et de présenter pour vous, toute l'équipe mobilisée chaque soir, toute l'équipe de LCN, pour cette émission d'une, oui, j'allais dire une quarantaine de minutes, non, 3 quarts d'heure, 3 quarts d'heure tous les soirs. Pour, peut-être un peu plus aujourd'hui. Un peu plus aujourd'hui, oui, mais c'est une émission particulière pour vous informer, pour vous distraire, pour vous divertir, pour vous donner des bonnes idées de balades et de découvertes. On va en avoir encore tout à l'heure. Pour l'instant, découvrons la météo et baladons-nous entre les cumulus et les stratus pour voir à quelle sauce on va être mangé ce week-end. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour le samedi 5 avril. Un ciel nuageux avec tout de même des éclaircies en matinée sur l'ensemble de la Haute-Normandie. Des températures constantes, 11 à 13 degrés sur la région, le minimum pour la Pointe de Caux et le maximum à Vernon. L'après-midi, le ciel se couvrira par l'ouest avec un ciel donc de plus en plus nuageux à l'est de la région. Toujours des éclaircies pour ce samedi après-midi. À noter un retour de la pluie probable pour dimanche matin. Légère hausse des températures, il fera de 14 à 17 degrés, le minimum sur les côtes de la Manche et le maximum pour l'est du département de l'Eure. Ce samedi 5 avril, c'est la Saint-Irène, le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera à 20h32 pour une durée d'ensoleillement de 13h08. Passez un excellent week-end. En tout cas, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse du soleil, on l'a dit, c'est notre suggestion de cette fin de semaine, la fête de l'ortie, le festival piquant ce dimanche à la haie de Routot, à 3 km de Routot entre Rouen et Le Havre. Et puis... finalement, ces derniers beaux jours, Félix, ça vous a donné envie de nous proposer... De voyager un petit peu. Oui, un sujet évasion, et un sujet évasion pas fou d'ailleurs. Oui, avec des boîtes à camper, et pour en parler, Nathalie Beldens, que vous êtes gérante de Nomade Évasion, c'est le nom de votre société. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu le concept boîte à camper. Donc c'est des cellules amovibles qu'on met sur des pick-up, ça fait un effet camping-car, mais plus pratique. Voilà, le véhicule est transformé temporairement en petit camping-car. Donc il a des pieds, il a un cric et donc on peut ôter la cellule, on peut l'enlever donc du véhicule et réutiliser son véhicule au quotidien pour aller travailler, charger du bois, etc. Alors on va voir des images bien sûr et ça va être beaucoup plus parlant avec des images. Donc pour résumer en fait il faut d'abord avoir un pick-up, c'est-à-dire un véhicule avec une espèce de petite benne à l'arrière. Ces véhicules qu'on voit utilisés très fréquemment dans les grands espaces américains par exemple. Mais oui. Pas seulement, en Europe aussi. Et puis c'est comme si on avait une petite caravane aux dimensions bien sûr du véhicule que l'on va placer à l'arrière. Nathalie, commentez-nous ces images. Alors là, effectivement, vous êtes dans notre hall d'exposition et là, on entre dans l'une de nos productions. Donc, ce sont des tout petits modules où on peut retrouver donc, un couchage, le réfrigérateur, des baies, effectivement, pour aérer l'ensemble, du chauffage, de l'eau chaude. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, on voit donc le cric pour effectivement soulever la cellule et pouvoir glisser le véhicule en dessous. Donc là, on dépose voilà, c'est un cric. Donc une faible femme peut le faire. Une faible femme. Donc tout le monde peut le faire, oui. Là, on va transformer la table en lit, puisque l'idée, l'ensemble est tellement petit qu'en fait, on essaie que toutes les pièces aient plusieurs usages. Donc là, on reconstitue un couchage, puisqu'on a retrouvé un couchage donc, au niveau de la capucine, ce qu'on appelle en hauteur, là, sur le haut. En bas, donc, on retrouve un troisième couchage ou un quatrième, puisqu'on peut voyager jusqu'à 4 personnes. Vous avez inventé ce concept ou vous l'avez importé d'ailleurs Je voudrais bien l'avoir inventé, mais non. non, c'est un concept qui existe depuis des décennies, une cinquantaine d'années. Évidemment, ça vient des États-Unis. Du Canada également, puisque leurs principaux véhicules, ce sont des pick-up, et le pick-up, ils l'utilisent pour tout faire. Nous, dans nos pays européens, on est un petit peu moins achalandés, j'ai envie de dire, en pick-up, donc c'est moins entré dans les mœurs. Mais donc non, on n'a pas inventé. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu nos propres cellules, elles ont maintenant, elles ont une petite renommée.
Et ça marche bien. Et bah oui. Et ce qu'il faut dire aussi, Félix, vous nous le rappeliez avant l'émission, c'est que Nathalie Beldins et son mari, Pascal. en fait, Pascal, ont changé de vie. Vous aviez une vie auparavant, vous faisiez complètement autre chose, et puis vous êtes des fadas de voyage, et vous avez décidé de faire se rejoindre la passion et le métier, et c'est ce qui a donné naissance à votre société. Je voulais le rappeler parce que c'est quand même une belle histoire. Alors oui, c'est-à-dire qu'on on était des voyageurs, on découvre il y a quelques années le concept de la cellule amovible et en fait, elle renferme tout ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gros moyens. D'ailleurs, ça c'est des photos. Voilà, donc on a toujours campé, donc oui. en moto, là c'est une de nos cellules, on fait encore du stop, on voit notre fils là, qui est un peu... Et c'est la passion qui vous a amené à cette entreprise, comme je le disais. Tout à fait. Et donc on décide, moi je suis fonctionnaire à l'époque, mon mari est donc salarié, il dirige un bureau d'études, donc une situation, j'ai envie de dire, presque, banale c'est sûr, mais déjà entendue, on pouvait rester comme ça longtemps, et puis un jour on s'est dit qu'on remettrait bien en cause notre vie. On s'analyse, on réfléchit, on se dit on a envie d'autre chose, et puis on fonce, et on fonce. Et on fonce. Alors on fonce, oui. On fonce, pas trop vite quand même. Non, il faut mesurer les risques. Voilà. Mais encore une fois, dans l'entreprise, il faut savoir aussi en prendre, Nathalie, des risques. Tout à fait. Donc on prend le risque donc, de laisser nos emplois respectifs et donc d'essayer de créer notre entreprise. Il fallait pas être complètement fou pour faire ça. Oh, un petit peu, mais c'est ce qui fait le charme de... Voilà, et puis faut surtout pas en avoir conscience qu'on est fou. C'est au fur et à mesure qu'on s'en rend compte. Vous êtes basé à côté de Fécamp, on peut le rappeler? Tout à fait. Donc parc d'activité des Hautes-Falaises, donc à Fécamp, sur la zone industrielle. Donc notre entreprise existe depuis 10 ans maintenant. Et nos petites cellules voyagent partout, sur tous les continents. Donc ça, c'est ce qui nous donne le baume au cœur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut un peu moins partir en voyage. Le côté paradoxal des choses. Vous faites partir les autres en voyage, et on fait partir nos clients. Donc voilà, il y a toujours le voyage autour de nous. Quel sens du sacrifice. Mais ça va pas durer, je vais partir. Attendez, on va partir. Et on disait en introduction de ce plateau avec vous qu'effectivement, c'était pas fou comme idée parce que c'était le jeu de mots avec le nom de l'entreprise. Votre entreprise, c'est Nomade Évasion. Tout à fait. Donc, voilà, donc nomade, pas fou. Nomade, le nomadisme, et puis nomade, pas fou en langue anglaise. Voilà, et puis alors pour pousser un petit peu le bouchon un peu loin, c'est que ça s'appelle une cellule. Donc une cellule, c'est pas très joli en soi. Donc évadez-vous en cellule nomade évasion. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Ça va s'étaler très loin. Voilà. Et moi, j'adore aussi cette expression un peu vulgarisée que vous utilisez pour décrire la cellule. Et vous dites, c'est la boîte à camper. Voilà. En fait. Et ça, on comprend bien de quoi il s'agit. Bravo. Écoutez, c'est original. Original aussi, votre histoire de création d'entreprise. On aime bien ici, chez LCN, ces belles histoires de l'économie. Et puis, continuez à pousser, à voyager tous ces nomadistes qui vont prendre du bon temps grâce à vos boîtes à camper. Bravo, Nathalie Beldins. Merci à la chaîne. Et si on faisait un peu de sport? Oui, avant de partir Félix. en vacances pour avoir des beaux abdos, être en forme physiquement, on s'en remet à Jérôme Cauge, entre autres. Allons-y, c'est parti pour le sport. Tous en forme sur la chaîne normande avec Être Sport. Corinne. Hey, bonsoir, je suis Corinna. J'ai une passion dans la vie, la gym. Et pour la 100e, je vous présente David en direct des States. Hello, c'est David et aujourd'hui, j'ai la même passion que Corinne dans la gym et on va la partager avec vous. Ça va chez vous? Parce qu'ici, ça va chauffer. Hey! Hey! Allez les amis, même chez vous, allez, remets-vous. Ouais. On a pas mal au dos, pas mal aux jambes. On saute une jambe, ouais. On saute l'autre jambe. Et allez, on s'est joué, c'est la fête. Le cul, et hop. On retourne et hop. Footing. Les bras. Et on sourit. Les jambes.
Écoute, David, j'en peux plus, David. Ricky, hop. Ricky, hop. Footing. Les bras. Les bras. Hey, David, j'ai soif. Alors, il faut bien te boire. Yes. À 10, on stop. Et à 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, stop. Ah ouais. Merci beaucoup Jérôme Coach. Comment voulez-vous que je fasse une transition? Bah justement, Merci pour la laissons le musique. billboard de fin faire la transition D'accord. lui-même. Tous en forme sur la chaîne normande avec Ecosport. Le rythme cardiaque est monté fort et vite. Alors, quand c'est comme ça, il faut réapaiser parce que j'ai comme une idée que ça va remonter en toute fin d'émission. Donc là, pour réapaiser, repartir un peu en voyage d'ailleurs, Nathalie Beldins, voyage aussi dans l'histoire. Avec Jacques Tanguy. Bonsoir Jacques, merci. Jacques Tanguy, Jacques Tanguy, Jacques Tanguy, l'historien de LCN. qui vient nous parler d'un Italien, mais qui est devenu un peu Oui, français tout avec à le fait. temps, qu'on Tout à appelle... fait. Il n'était pas équipé avec votre matériel. Il s'appelait Giovanni Verrazzano. Un Italien. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ben, il est devenu français. Bah, oui, puis qu'est-ce qu'il fait Il ici s'est installé à Rouen, à la demande de François Ier. Il a changé son nom, il est devenu Jean de Verrazzane. Et François Ier l'a envoyé faire une expédition. But de l'opération, découvrir le passage du Nord-Ouest. Oui, c'est-à-dire ce passage mythique au-delà du Canada, dans un endroit complètement pris par les glaces, pour aller rejoindre la Chine, le catet, le rêve de tous les commerçants de l'époque. Vous allez me dire, mais pourquoi pas passer par le sud? On venait de découvrir le Cap Horn. Oui, parce que les Espagnols et les Portugais s'étaient partagé le monde. Ils avaient décidé, traité de Tordesillas, qu'ils se partageaient le monde. François Ier était très en colère. Il a dit au roi du Portugal, « Ah bon, c'est Dieu qui vous l'a permis, ce partage, donnez-moi un acte signé de la main de Dieu et je vous croirai. » Bon, ils n'ont pas pris la plaisanterie du tout, donc on envoie Jean de Verrazzane. Alors il monte son expédition à Rouen, puisque Rouen c'est la grande métropole, et c'est notamment la métropole financière. Tous les documents sont signés à Rouen, en particulier... C'est la deuxième ville du royaume à l'époque. Ah, bien sûr, Hein, ça va il faut le rester rappeler. jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Le testament de Jean de Verrazzane est fait à Rouen, c'est conservé aux archives départementales de la Seine-Maritime, et il va partir. Alors il va partir de l'avant-port de Rouen, qui s'appelle Le Havre, puisque Le Havre vient d'être créé. Créé par François Ier. François Ier, à la demande des Rouennais d'ailleurs, ça fait des années que les Rouennais réclamaient qu'on fasse un avant-port pour leur port de Rouen. Vous en Et- profitez pour taquiner les Havrais, Jacques, je Oui, le sens. je les aime bien, les Havrais, je les aime bien. C'est pour ça que je les taquine. Qui aime bien, Châtillé. taquine bien. Et donc, il y a une petite question qui se pose souvent. Quand je vais me promener à Dieppe, on me dit « Verrazzane est parti d'ici ». Quand je vais en Fleur, on me dit « Verrazzane est parti d'ici ». Ni l'un ni l'autre. Mais il est parti du Havre, mais avec des marins venant à la fois de Honfleur et de Dieppe. Voilà, pour clore un petit peu le débat. Il traverse l'Atlantique, il arrive sur la côte Est, il commence à remonter, oui, vers le sud, les Espagnols, c'est dangereux. Il commence à remonter, il découvre quelques baies, il se dit, ça y est, j'ai trouvé le passage. Non, c'est pas le passage. Un jour, il rentre dans une grande rivière. Trouvé le passage. Non, c'est toujours pas le passage, mais il y a une superbe petite île au milieu de la rivière. Il décide d'y installer un petit fortin qu'il va appeler la Nouvelle-Angoulême. Parce que François Ier avait été duc d'Angoulême avant d'être roi. Bon, ils vont repartir, ils vont laisser quelques pauvres gars qui vont certainement vite se faire manger par les autochtones. Les autochtones, ouais. Et les Hollandais vont venir derrière. Ils vont transformer la Nouvelle-Angoulême en Nouvelle-Amsterdam. Ça commence à se préciser, hein. Oui. Et on voit où ça Parce va aller, ça. que, effectivement, sont arrivés après les Anglais, Et voilà. qui ont transformé ça en la Nouvelle-York. Eh bien, les Américains sont persuadés, absolument persuadés, que le fondateur de la ville de New York s'appelle bien Jean de Verrazzano, Giovanni Verrazzano. C'est pour ça que le grand pont qui ferme l'estuaire, grand estuaire de l'Hudson, s'appelle le pont de Verrazzano. Il y a des timbres, il y a des tas de choses qui montrent ça. Tous les Américains le savent, et c'est dommage, les Rouennais ne le savent pas.
Alors, ils vont continuer à remonter, ils vont arriver aux alentours de l'île de Terre-Neuve. Et là, les marins normands qui étaient là commencent à dire, un peu ras-le-bol quand même, hein, c'est un peu fatigant, on aimerait bien rentrer chez nous. Alors ils vont reprendre la route, et en 1525, le bateau de Verrazzano, qui s'appelait la Dauphine, est ancré dans le port de Rouen. Et en 1525, on a un document extraordinaire qui s'appelle le livre des fontaines de Jacques Lodière. Et bien sur le livre des fontaines de Jacques Lodière, il y a des bateaux de représentés, et bien la Dauphine doit être dedans. Voilà l'histoire de Jean de Verrazzano, illustre Rouennais, même s'il est d'origine italienne, mais nous sommes à l'époque de l'Europe, donc c'est bien un Italien qui devient Rouennais, qui découvre la ville de New York, ça vaut le coup. Rien que ça. Merci, bravo Jacques. Bravo Jacques, bravo. Et donc il faut rappeler que d'ailleurs le pont de Verrazzano, c'est le pont d'ailleurs sur lequel commence le marathon de New York. Qu'est-ce que vous faites là, vous, Rodolphe? Bravo Jacques. Qu'est-ce que vous faites là, Rodolphe? Et là, vous n'avez pas oublié quelque chose là? Oubliez quoi? Bah c'est la 100e aujourd'hui. Bah oui, vous êtes gentil, mais Bah c'était oui, pas mais- prévu que vous veniez ici. Ouais, La mais 100e, on l'a dit. Oui, mais non, Ah, bah, il y a quelque chose quand même. d'accord. et puis Bah, c'est la écoutez, 100e, alors et si c'est la puis, 100e, il faut la musique. eh ben allons-y. Hein, la musique. On a eu raison de venir. Alors, on peut saluer Christophe Cresson, qu'on avait reçu en tant que meilleur ouvrier de France et boulanger, qui nous fait le plaisir de faire le gâteau Voilà, pour la Christophe 100e. Cresson, merci beaucoup, Merci meilleur ouvrier de beaucoup. France, comme le montre son col bleu, blanc, rouge, boulanger, pâtissier à Rouen, qui a la gentillesse de nous offrir, de nous amener le gâteau, glaçage, nappage de chocolat pour cette 100e émission de la quotidienne. Voilà, merci. Finalement, c'était bien cette irruption sur le plateau. Et alors, il y a d'autres irruptions qui arrivent. Ils me disent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils que sont c'est fous. que- Eh, merci beaucoup Est-ce la que vache ça ne folle. serait pas d'ailleurs Je sens les que ça a individus piqué les qu'on a oreilles. vus faire le sport avec Jérôme Coach? C'est la vache folle. Qu'est-ce que vous voulez? Ça se finit en musique. Allez, je propose qu'on change de studio. On va passer à côté. On change de studio. Dans ta sucette, c'est bon. Faut pas le rester à la caméra, ça fait Daniel. Merci beaucoup. Bravo! Bravo à tous! Un grand bravo!
Bravo, c'était la fanfare de la vache folle pour clôturer cette 100e émission de la quotidienne que nous avions plaisir à vous présenter ce soir avec toute l'équipe de LCN, avec Christophe Cressant qui est là, notre meilleur ouvrier de France, qui nous a apporté le gâteau. Allez, on termine en musique avec la vache folle. On vous retrouve dès lundi à 18h15 en direct sur les plateaux, oui, parce qu'il y en a plusieurs, de la chaîne normande de LCN, en vous souhaitant une très très bonne soirée et un excellent week-end. La Matmut vous a présenté la quotidienne.